Soucieux de se rassurer de l'évolution des travaux de construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures structurantes, écoles et hôpitaux financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités en Mbuji-Mayi, le président du conseil d'administration FPI de cette entreprise étatique a foulé ses pieds ce samedi 20 novembre sur tous les sites ouverts à travers la ville. Constantin Tshiyombo accompagné le directeur adjoint du FPI en charge des études et team leader du projet Grand Kasaï, François Mpuila, et d'autres membres de la direction générale du FPI a commencé sa visite de chantier par l'école primaire du 4 janvier, située le long du boulevard Laurent-Désiré Kabila. Sur place, il a reçu des explications techniques de la part de l'architecte Moïse Ngoï Tchakatumba, chargé du bureau d'études et contrôle du programme présidentiel. Ces deux bâtiments à réhabiliter ont désormais une nouvelle toiture. Leur intérieur est refait pour permettre aux élèves d'étudier dans des meilleures conditions. À l'entrée de la concession, les murs du bâtiment en étage sont déjà sortis des terres et s'élèvent progressivement. À l'hôpital général de référence de Kanselé, deuxième étape de la visite, la délégation qui accompagnait le PCA du FPI, Constantin Tshiyombo, a visité plusieurs bâtiments en pleine élévation des murs. Le bâtiment administratif, le bloc opératoire, le laboratoire, la morgue, le bâtiment de kinésithérapie, et nous en passons les meilleurs. Le numéro 1 du FPI, le numéro 1 du conseil d'administration du FPI s'est réjoui de l'évolution des travaux. Sur le même site, il a visité, explication à l'appui, le bâtiment en étage en cours de construction qui va accueillir la banque de sang avant de se rendre à l'hôpital général de référence de la Mouya. À cette étape, l'entreprise Sadi est à l'œuvre avec l'élévation des murs de plusieurs bâtiments déjà au niveau de l'Into. D'autres fondations sont en cours. Ensuite, la délégation s'est rendue à l'Institut Kalenda Modishi. Ici, deux nouveaux bâtiments, dont l'un du côté primaire et l'autre du côté secondaire, sont en pleine construction. Les ouvriers de l'entreprise attributaire s'activent à respecter le délai accordé, soit une année, un motif de satisfaction pour le PCA du FPI, qui reste plutôt optimiste quant à la remise de clés dans l'échéance fixée. Mon impression est simple. Les travaux avancent très bien. On ne s'y attendait pas. L'équipe en place des entrepreneurs, le bureau d'études ou des contrôles, ils collaborent très bien dans ce sens que le délai est respecté. Nous avions donné le fonds de démarrage, ils ont bien démarré et bientôt ils vont introduire de nouveaux factures pour que nous puissions payer la deuxième tranche pour le permettre d'avancer. Donc il y a l'école et l'hôpital, les deux bâtiments, des endroits que nous avons visités. On espère que d'ici, dans 12 mois, ils auront terminé. Il y a ceux qui vont terminer dans 8 mois. Donc nous les encourageons et nous sommes fiers d'aller faire le rapport à notre ministère de tutelle, ministère de l'Industrie, pour lui montrer que les fonds que nous avons mis à la disposition des entreprises de construction qui sont installées au Kasaï oriental est bien utilisé. Quelques petites difficultés sont là. Ce sont des choses que les ingénieurs et les entrepreneurs sur le terrain vont arriver à corriger et faire les rapports à notre direction générale. Pourquoi vous êtes pessimiste? Posez la question si nous serons ou si on va arrêter ou quoi que ce soit. On est engagé. Les études ont été faites, approuvées. La demande de ce qui devait être fait a été acceptée par le fonds. Et on a commencé à donner l'argent. Nous ne voyons pas qu'est-ce qui va nous arrêter. Parce que notre souci, c'est d'achever les travaux dans peu de temps. Le délai est respecté, je les félicite. C'est pour qu'on arrive à inaugurer ces écoles. Voilà, nous allons continuer. Il y a eu intoxication. Il y a eu nos compatriotes qui ont fait trop du bruit. Eux qui n'étaient même pas ingénieurs ou architectes ou spécialistes à la matière, pour nous montrer qu'on a exagéré avec les études. La population jugera quand elle verra le bâtiment, les classes, un complexe qui a 32 salles de classe. Ce n'est pas la même chose que les bicoques qu'on construit dans nos villages. Le monde évolue.
Nous voudrons que le Kasaï oriental soit un modèle. Et FPI est appelé à faire la même chose dans chaque province. C'est le point de départ. Les résultats seront connus et nous allons aller ailleurs. C'est la politique même des chefs de l'État qui nous pousse à investir dans des petites unités comme celle-là pour donner une nouvelle image à notre population. Je vous garantis, la population sera contente parce que nous sommes décidés à faire ce que l'autorité a demandé de faire et nous avons les moyens. La délégation du PCA, du FPI a fini sa visite par l'inspection de terrain de 83 hectares à Tchipouka, à environ 18 km de la ville de Mbuji-Mayi. Un terrain qui va abriter la centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 MW. Et sur place, il a reçu des explications des ingénieurs égyptiens de l'entreprise Asalanam, déjà à l'œuvre sur ce site.